Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant même d'entrer dans le sujet, vous avez constaté, on est sur du rose. Ah oui, oui, oui. Nous clôturons exactement le mois d'octobre rose. S'il vous plaît, les femmes, il ne suffit pas juste d'attendre octobre pour aller faire vos dépistages contre le cancer, s'il vous plaît. N'attendez pas octobre. Si vous avez raté pendant octobre, allez-y vous faire dépister à n'importe quel moment et arrêtez de tomber dans la connerie qui se raconte un peu partout, comme quoi vous avez besoin que vos hommes vous sucent les seins et puis c'est comme ça que vous n'aurez plus le cancer. Non, c'est du n'importe quoi, c'est mignon, c'est bien, c'est chic, c'est bon, c'est... Ça fait... Mais ça ne soigne pas le cancer et ça ne prévent pas le cancer. Donc, s'il vous plaît, toutes les femmes, les jeunes filles à partir de 18 ans, vous connaissez déjà les hommes, c'est important pour vous d'aller vous faire dépister. Le cancer du col de l'utérus atteint énormément de femmes et surtout en Afrique parce que vous ne faites pas vos rendez-vous, vous n'allez pas dans vos rendez-vous avec le gynécologue. Le gynécologue, il est là pour la femme. C'est important que vous allez voir des gynécos, ok? Allez vous faire palper les seins, allez vous faire allez faire votre frottis, allez vous rassurer que vous êtes en santé, s'il vous plaît. C'est important, ok? On n'est pas obligé d'arriver au stade qu'on appelle le cancer, parce que avant que ça n'arrive au cancer, c'est d'abord un bobo. C'est un bobo traitable. C'est un bobo traitable très tôt, ok? Les femmes en Afrique aujourd'hui se concentrent beaucoup sur les fibromes parce que c'est un phénomène dont nous sommes beaucoup victimes. Est-ce dû à notre mélanine? Nous ne savons pas, mais nous, les femmes africaines, nous sommes beaucoup affectées par les fibromes. Et je vous promets que des rendez-vous réguliers chez le gynécologue vous permettent de prévenir ces maladies-là hyper tôt. D'accord? Donc, s'il vous plaît, la famille, allez-y vous faire dépister. Les hommes, il ne suffit pas de donner l'argent seulement à vos femmes pour aller acheter les perruques et consorts. Amenez-les un peu, vous les prenez dans la voiture comme si vous partez en rendez-vous, petit dîner, vous les amenez un peu à l'hôpital là-bas chez le gynécologue. Les femmes aussi, quand ton gars te donne l'argent, c'est pas seulement pour mettre les ongles, pour aller boire avec tes copines, aller faire le shopping. Prends un peu dans l'argent là, va un peu à l'hôpital, essaie un peu d'aller te faire dépister. Oh, on n'est pas seulement se faire dépister du VIH-Sida. Le cancer sévit et ça sévit sauvagement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes encore survivent même du VIH-Sida. Même chez nous en Afrique, la médecine a tellement évolué que le cancer. Parce que vraiment, lorsque ça arrive au cancer, c'est déjà très grave. Et beaucoup de gens ne s'en sortent pas. Donc, s'il vous plaît, la famille, allez-y vous faire dépister. Merci. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre go sur Kessie Love l'Amazon aka la voix de l'Amazon, you already know. Avant d'entrer dans le vif du sujet, mais vous savez, en haut là-bas d'abord. Éternel mon Dieu, mon roi, Père très saint, maître de l'univers, créateur du ciel et de la terre. Merci Saint-Esprit de nous avoir réveillés encore ce matin. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la nourriture que tu permets, éternel mon Dieu, mon roi, que nous puissions manger tous les jours. Merci pour la force, merci pour la santé. Merci pour les membres de notre famille qui vont bien. Merci pour les vrais amis que tu nous donnes, éternel mon Dieu, mon roi, et non les hypocrites. Éloigne-nous de toute personne néfaste pour notre vie. Éloigne-nous de toute personne néfaste pour notre développement personnel. Éternel mon Dieu, mon roi, enlève les crocodiles et les loups-garous autour de nous. Merci pour la protection. Merci pour la grâce. Merci pour l'amour, le vrai qui existe. Amen. Amina. Bismillah. Alhamdulillah. So mote it be. Bassé. Voilà. Ici sur la voie de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est paix, positivité ou rien. Je me répète, peace, positivity or nothing. Sinon, Kinder Surprise là, c'est parce qu'il y a jouet dedans. Sinon, le chocolat qui est dedans là, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Où est le souci? C'est pour tout le monde. Alors la famille, je vous raconte cette story time. Je commence. Comment est-ce que je rencontre Rigobert? Lui, on va l'appeler Rigobert parce que vraiment, il y a des histoires de tantines dedans et tout. Donc, on va l'appeler Rigobert. J'ai 18 ans, donc je suis majeure. Voilà, je viens d'arriver aux États-Unis et tout. Et donc là, à l'université, je rencontre le frangin. Attends. C'était dans un bureau comme ça. Il travaillait à l'école, en fait. Voilà, il travaillait à l'école dans un bureau, dans un truc comme ça où on prenait des examens, on faisait des tests et tout. Donc, j'étais partie pour le test et là, je rencontre le frangin. Je parle, j'entends un accent, je sens que...
Je n'ai pas forcément envie de dire de quel pays il est, mais je reconnais l'accent. Je dis, oh, ça n'est pas l'accent de là-bas. Il me dit oui. Je dis, ah, ça, les choses. D'accord, vite fait, allez, le courant est passé, tout ça. Et je crois à la sortie de là, franchement, c'était une évidence qu'on s'est kiffé. On s'est kiffé tout de suite, le gars, vraiment bien macam et tout. Franchement, chic, quoi, ça me plaît. Donc, on échange de contact et tout. Et là, très vite, maman, à la rapidité que laisse. Non, je n'avais plus déjà 18 ans. Je devais avoir maintenant à peu près 19 ans comme ça. Oui, j'avais déjà peut-être 19 ans comme ça. Parce que je suis arrivée ici à 18 ans. Alors, on a échangé contact. Et c'est comme ça que lui et moi, on est devenus lovers. Donc, on est devenus des amoureux. Vous savez, de nos jours là, les gens ne mettent plus trop un titre sur la relation. On se retrouve maintenant en couple. Voilà pourquoi. Moi, maintenant où je suis là, même si tu me fais la bise, je te demande que, hey, la bise que tu me fais là, c'est pour quelle raison, s'il te plaît? Parce que non. Avant de se retrouver dans des situations, c'est-à-dire que vous êtes dans une relation situationnelle, évitons, je vais venir faire des débats là-dessus. Comment éviter de se retrouver dans une situationship? Si vous voulez que je vous dise, que je vous entertain là-dessus, sur comment éviter de se retrouver dans une situationship, mettez ça en commentaire. Alors, donc, mais là, à l'époque, la maman, j'étais que dedans. C'est moi qui ne savais pas que c'était une situationship que j'étais dedans. Je croyais que je suis dans une relation. Donc, voilà comment lui et moi, on a commencé à lever, tout ça là, franchement, à l'école. Ah, lui aussi, il faisait les cadeaux vite. Je me suis sentie un peu comme en Afrique. J'entendais que les Américains, ils ne donnent pas l'argent, ils ne font pas les cadeaux. Mais très vite, c'était déjà ça. Souvent, on mangeait ensemble. Tu vois, à ma pause, je venais le voir vite fait. Vous là. J'ai un peu honte. À ma pause comme ça là, ou bien à sa pause à lui et tout, on se voyait un peu à l'école. Donc, souvent, de temps en temps, vite fait quelque part à l'école. Je vous mens pas. Souvent, voilà, tu vois, vite fait et tout, ça jouait un peu, voilà, aux environs de l'école et tout. C'était trop amour de lycée, c'était trop papillon dans le ventre, c'était trop tchiki. C'était sentiment tiki tiki. C'était trop sentiment tiki quoi. Donc, chic. C'est comme ça que la relation avance un peu. J'aime trop sa vibe, on s'entend trop. Alors, je ne me cache pas. Et lui non plus. Donc, voilà. À la Saint-Valentin, ça fait les cadeaux, frère. Ça fait les cadeaux. On sort même vite fait des fois. Ça offre à manger. Vraiment, il y a des fois. Je me rappelle une fois, j'étais à la maison. Il y avait une pluie, mais laisse tomber et tout. Je l'avais appelé. Il habitait un peu assez loin. Peut-être 35-40 minutes comme ça. Il est venu me déposer la bouffe et tout. Donc, il faisait des vrais gestes que je suis vite tombée amoureuse. Voilà, je suis vite tombée amoureuse. J'étais sûre que j'ai rencontré l'homme de ma vie. Vous n'aurez pu rien me dire. C'était mon pain. J'étais sa sardine. Ha! Alors, maintenant, l'amour se passait chic. Deux fois, je le publiais sur Snapchat. Des fois, je le publiais sur Snap. Je crois qu'à l'époque, on n'avait pas encore des statuts WhatsApp. Donc, je publiais sur ma story Instagram. Je publiais sur mon Snapchat. Il m'a jamais dit de ne pas le publier ou quoi. C'était à l'aise, on ne se cachait pas. On marchait main dans la main. Sa meilleure amie me connaissait. Voilà, ses frangins me connaissaient. À son taf là-bas, on me connaissait. C'était chic, quoi. Maintenant, je me rappelle la première fois que je m'en vais chez lui. C'est là, normalement, que je devais commencer à me dire que, oh, ma petite, tu es dans quelque chose. Mais je n'ai pas su. Donc, lorsque j'arrive chez lui, pour la première fois, dès le salon, je vois des chaussures de femme. Donc, je demande que, ah, Rigobert, ça, ce sont les chaussures de qui? Rigobert me dit non, ce sont les chaussures de sa tantouse. Donc, sa tante. Je ne vous mens pas. La relation avec Rigobert était tellement chic. La relation avec Rigobert était tellement naturelle. C'était tellement vrai. Il n'y avait rien de caché, de quoi que ce soit. Donc, non, c'est les choses de la tantouse. On est aux États-Unis, les gens vivent en colocation et tout. En plus, si tu peux vivre en famille, tant mieux. C'était ça. Donc, voilà comment... et là, je ne me suis pas plus posé de questions que ça.
Donc, je fais le tour de la maison tranquille. Maintenant, il y a une chambre où on ne peut pas entrer parce que là-bas, c'est la chambre de la tentouse. Donc, maintenant, je suis plutôt entrée dans l'autre chambre. Il m'a dit qu'on va plutôt dans l'autre chambre. L'autre chambre où on est parti en question, là, je me suis rendu compte vraiment, l'amour aveugle, voilà. Il n'y avait pas trop de ces affaires dans la chambre, là. Il n'y avait pas trop de ces affaires. Vraiment, quelques vestes comme ça dans le placard et tout. Pas plus d'affaires que ça. Vraiment, un lit, une chambre assez simple. Tu vois. Et je sais pas, il était parti chercher quelque chose dans la chambre de la tentouse et tout. Donc, il est parti chercher quelque chose dans la chambre de la tentouse. Et il n'y a que lui qui rentrait là-bas. Et ça me dérangeait pas. Donc, de temps en temps, on se voyait chez Rigobert, tranquille. Donc, la tentouse, elle est souvent au travail, d'après ce qu'il me dit. Elle est souvent au travail. Voilà. Et tout. Je n'ai jamais préparé chez lui. Voilà, parce que vous savez que, voilà, je jouais avec le temps aussi. À l'école, j'ai fini les cours. Je m'en vais vite un peu profiter avec le bébé. C'est pas non plus le foyer ou quoi que ce soit. Mais encore, je suis une enfant de maison. Je vis chez mes parents. Donc, je suis prudente, quoi. Vous savez un peu, je viens d'arriver de l'Afrique. Non, 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 je fais attention à mon niveau, quoi. Voilà, je ne vais pas me créer des problèmes à la maison. Donc, maintenant, la relation avec Rigobert évolue. La relation avec Rigobert évolue. Franchement, oh, on l'aime bien. Mes proches aussi l'aiment bien. Il est vraiment cool. Il est impliqué, Rigobert. Il est impliqué. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis là comme ça, là, en classe. Je suis en classe et un de mes camarades de classe me dit, oh, mais ton parent, pour une raison, il a cru que c'était mon parent et moi j'ai joué le jeu. Mais avant ça, il y a un jour il publiait un snap et j'ai vu qu'une fille était un peu trop proche de lui d'une certaine manière. Je lui ai dit que je n'aime pas la manière que la fille est proche de toi comme ça. Et il m'a dit que, oh non, c'est ma meilleure amie, il n'y a rien, c'est ma bestie. Je sais pas c'est quelle bestie que je n'ai jamais vue parce que je connais son autre bestie en fait. Il m'a dit que, oh non, c'est ma bestie. Ok. Et si je ne me trompe pas, il avait peut-être tagué le nom de la fille. Donc j'avais un prénom. J'avais un prénom dans ma tête. On va l'appeler Joséphine. Oui, parce que Rigobert et puis Joséphine, je pense que ça va bien. Joséphine. Donc voilà comment ce jour que je suis en classe là, mon camarade de classe me dit, oh, mais ton cousin que tu as publié là, comme je vous dis, je sais pas pourquoi il a imaginé que c'est un frère à moi, mais bon, ton cousin que tu as publié là et tout, c'est ton cousin que tu as publié, non? Je dis que oui, il dit, j'ai vu les photos que tu as publiées avec ton cousin là. Je connais même sa femme. Je joue le jeu. Je dis, oh, ah bon, oh oui, je connais même sa femme. Faut savoir que Rigobert avait déjà parlé un peu d'une ex à lui. Donc, je connaissais à peu près la nationalité de la personne. Et il m'avait dit un peu ce qui s'était passé, soi-disant, si c'était vrai ou c'était faux. Un peu. Donc, j'avais un peu des petits hints comme ça sur une ex. Et donc, là, il me dit, mais je connais sa femme. Je dis, ah bon, oh oui. Il me dit, je dis, maintenant je joue le jeu. Je dis que c'est même encore quoi son nom là, même et tout. Il me dit, oh, comment ça tu ne connais pas le nom de la nièce, tu ne connais pas le nom de la femme de ton cousin. Je dis, ah, mais ça m'est sorti de la tête et tout, et tout, et tout. C'est comme ça qu'il me donne le nom. Il me donne le nom en question de la jeune dame en question qui est la femme de Rigobert, qui est mon père. Et que je suis sa sardine. Vous là, pendant que j'étais là en classe, et c'est là j'étais concentrée. Là, j'ai demandé la permission pour sortir, que non, je m'en vais aux toilettes et tout. Je suis directement partie faire FBI. Je m'en vais sur Facebook. Sur le compte Facebook de Rigobert. Je tape le nom de Joséphine. Voilà le nom de Joséphine qui sort. Vous là. Quand le nom de Joséphine sort, je m'en vais dans les photos de Joséphine. Wow! Joséphine et Rigobert. Lovi Lova. Des photos où elle est même enceinte, des photos de baby shower et consort. Choqué! Choqué! Je sens que non, c'est pas vrai. Mais attends, c'est une blague ou quoi? Je suis partie en classe. Dès que je retourne en classe, l'ami en question, là, lui aussi, je l'en veux. Et je le prenais pour un grand frère. Papa Toya. Donc, comme ça et tout, il a vu que j'étais déjà un peu bizarre, mais je garde mon sang-froid, j'attends que les cours terminent. Lorsque les cours terminent maintenant, j'envoie un message à
à Rigobert pour dire qu'excuse-moi, Rigobert. Et puis, il faut savoir que mon établissement, mon université avait 2 campus. Donc, Rigobert quittait même souvent le campus où lui il travaillait, où on s'est rencontrés pour venir dans mon campus à moi. Il prenait même certaines classes là-bas et tout. Genre, il me disait que c'était pour se rapprocher de moi et tout, quoi. Ce qui complètement avait un sens parce qu'on est en couple et voilà, quoi. Le plus on est proche, le plus c'est mieux. En plus, moi, j'avais pas de voiture à ce moment, je conduisais même pas encore. Et lui, il conduisait. Donc, c'était effectivement plus facile à gérer. Cool. Donc, lorsque je monte maintenant, j'en parle maintenant à Rigobert. C'est là que Rigobert me dit que oh non, il faut que je te parle et tout. Voilà, la vérité, c'est que Joséphine, c'est elle la tentouse. Tu es en train de me dire que j'étais en train de venir dans la maison où une femme vit dedans. Ça m'avait versé l'eau chaude. Oh! Are you kidding me? Donc, mais jusque-là, Rigobert ne dit pas que Joséphine, c'est son pain. Hein? Non, non, non. Rigobert me dit que Joséphine, c'est son ex. D'accord? Il me dit que Joséphine, c'est son ex et qu'ils ont perdu un enfant. Et comme ils ont perdu un enfant, Joséphine n'avait pas de boulot pour l'instant parce qu'ils ont perdu un enfant de manière un peu, voilà, un peu drastique. Donc, le temps qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle récupère, avant de recommencer le travail, comme elle vient de travailler, parce que quand elle n'était pas à la maison, c'est parce qu'elle travaillait, qu'elle amasse assez d'argent, elle va prendre son propre endroit. Mais comme j'ai pu le constater, c'est chambre à part, Joséphine a sa chambre, lui aussi il a sa chambre et tout. Vraiment, ça ne va pas, ce n'est pas comme si, non, ils sont séparés même carrément. Ils sont séparés, c'est même pas que non, ils sont en dispute, non, ils sont carrément séparés, c'est juste qu'il est en train d'être un gentleman. Votre soeur que je suis, j'ai cru. Ah oui, oui, oui. J'ai cru, hein. J'ai bien cru même. Je me suis dit, waouh, Rigobert, quel homme de caractère tu es, quel homme au grand cœur tu es, quel homme vaillant. La nation a besoin de plus de Rigobert. Un homme qui ne laisse pas une femme en situation difficile. Il prend soin d'elle, même lorsque ça ne va pas. Oh Rigobert, mon Rigobert, je suis ta Rigobertine et je te soutiendrai toujours. Les jaloux ne pourront guère venir séparer notre relation. Si Rigoberté, ça m'a lépé, ça m'a loupé. Ok, l'amour continue, le Lovilova. Je continue toujours à aller chez Rigobert. Hein. Rigobert et moi, on continue toujours à Lovilova. Hein. Rigobert et moi, il y a les cadeaux. Hein. Rigobert, il me donne les petits jets, minuscules jets. De temps en temps, j'étais petite odeur, petit jet aussi à l'époque. Là, ça m'arrangeait. Donc, c'est toujours chic. Non, vous là, quand je pense à ça, ça me fait encore des sensations. Oh, c'est un vilain gourmet, vous là. Mon Dieu, mon roi. Alors, voilà comment je suis là comme ça. Je reçois un email. De la part de qui? Je ne sais pas encore à ce moment précis. Mais un email qui me dit clairement, bonjour ma belle, je ne sais pas ce que... Je ne sais même pas si j'ai encore la... Si j'ai encore l'application, là, ça fait tellement longtemps, quoi. Ça fait tellement longtemps, tellement longtemps. Oh non, vraiment. Ça fait tellement longtemps. Je ne suis pas sûre que je puisse retrouver ça. Donc, voilà comment je reçois un message. Email, hein, c'était par email. Donc, c'était pas sur mon numéro directement. Je ne sais pas moi-même comment la personne a eu un email et tout. Sur une ancienne application, je sais pas, c'est une application de Google en tout cas. Donc, le message me dit, alors, salut, je ne sais pas ce que Rigobert t'a raconté, mais, genre, salut Rigobertine, je ne sais pas ce que Rigobert t'a raconté, mais sache que Rigobert te ment depuis le début. Lui et moi, nous sommes ensemble depuis 3 ans maintenant, ok? On est fiancés. Bon, elle m'a pas dit qu'ils étaient fiancés, mais elle m'a dit qu'ils ont eu un enfant. Effectivement, elle me raconte toute l'histoire que Rigobert m'a racontée par rapport à son ex, Joséphine. En fait, c'est Joséphine qui m'écrit. Et là, Joséphine me dit comment il me ment, peu importe ce qu'il m'a raconté. Je dois seulement savoir que c'est du gros mensonge. Parce que voilà, elle est avec lui depuis 3 ans. Ils vivent ensemble. Ils ont récemment perdu un enfant. Elle m'envoie les photos maintenant d'elle et de Rigobert en train de s'embrasser. Des photos de baby shower. Des photos de famille, quoi. Avec les amis
de Rigobert, mes beaux-frères, mes belles-sœurs. Ha! Mon cœur a fait un ballon de basket. Donc, j'ai dit, aïe. Il a avalé salive là. Il a avalé salive là. Ah! Il a avalé salive là. C'était dur. C'était tellement dur. J'ai appelé, c'était peut-être un lundi comme ça. J'ai fait part de ça à Rigobert. Rigobert m'a dit, oh, il n'a pas d'abord répondu sur le champ, mais après il a dit qu'on devait se voir. On s'est vu le mercredi. On s'est vu le mercredi. Donc c'était peut-être lundi comme ça. On s'est vu le mercredi. Il est venu, il était dans mon campus et tout. On était assis, tout ça ensemble. Vous là, le gourmet me menaçait déjà en 2 jours. Je sais pas, c'est une semaine qui est passée ou un truc comme ça. Mais je sais que c'était un mercredi. Vous là, une semaine là, Rigobert avait changé. On ne pouvait plus vraiment beaucoup parler. Des trucs comme ça. Il ne me rassurait pas. Et là maintenant, lorsqu'il est venu me trouver, j'étais dans une salle d'informatique comme ça. Rigobert est venu me trouver. Et limite, je voulais qu'il me rassure. Genre que, qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que je ne comprends pas. Ça fait une semaine que tout ça est en train de se passer. Tu m'as dit que non, c'était Joséphine, ton ex et tout. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il n'a pas essayé de beaucoup plus se justifier que ça. Oh. Il n'a pas essayé de beaucoup plus se justifier que ça. Il était en mode, ouais, ah, vraiment, ah, qu'est-ce qu'il va dire? Et tout, des trucs comme ça. Genre, il n'a pas essayé de plus se justifier que ça. Vous là, ça m'a brisé le cœur. J'ai eu l'impression que mon monde était en train de s'écrouler. Figurez-vous que c'était une relation de quelques mois. Ah, Seigneur, la jeunesse est naïve. La jeunesse est naïve. On est quitté de la tentouse à l'ex-Joséphine. Mon cœur m'a fait tellement mal. J'avais maigri en une semaine. Je n'avais plus l'appétit. Je ne pouvais plus bien manger. Je vous dis que c'était tellement l'amour fou. L'amour papillon dans le ventre. C'était de la dinguerie. Donc jusqu'aujourd'hui, je me suis demandé que maintenant, c'est moi qui aimais comme ça. C'était moi seul qui aimais comme ça. Ou bien lui, c'est un hyper bon acteur. Genre, il jouait tout ça, tout ce temps-là. Mais comment on fait pour jouer autant avec les sentiments des gens? Maintenant, je vous dis comment on m'a plaqué. Oui, parce que bien sûr que ce n'était pas moi qui avais fini la relation. Vous croyez que j'avais le courage de finir la relation? Pas du tout. Donc, voilà comment... je crois qu'il m'avait envoyé un message. Après, quand c'était vu le mercredi, qu'il n'avait pas vraiment essayé de me rassurer. Après notre conversation, je me suis rendu compte que c'était mort, en fait. Qu'il n'était pas en train de me rassurer que non, je ne suis pas en train de le gagner ou quoi que ce soit. J'allais me battre d'abord comme quelqu'un qui t'a dit d'abord qu'elle est avec lui depuis combien de temps. Ils ont eu des enfants, tout ça. Ils ont des liens forts. Tu vois un peu. Donc, c'est comme ça que il m'a envoyé un message. Ce message, vraiment, jusqu'aujourd'hui, la phrase là, j'ai du mal avec. Je ne sais pas si c'est quand on va continuer à être ensemble. Hey! Rigobert, tu voulais me dire quoi exactement? On n'est plus ensemble, c'est mieux qu'on arrête. Ou bien, je ne sais pas si on pourra continuer à être ensemble. Alors qu'on venait à peine de se voir quelques heures. Il a même reçu l'appel de la tentouse, donc de Joséphine, pendant que j'étais avec lui. Maintenant, là, je me suis mis, je devais parler, quoi. Il m'a dit que, oh non, excuse-moi, là, il y a Joséphine qui m'appelle. Donc, je suis restée dans mon coin. Il parlait avec Joséphine, il a fait des parler avec Joséphine. Vous là, je supportais malgré ça, tellement je l'aimais. Et non, Seigneur Jésus, gifle-moi la prochaine fois que mon cœur ose aimer quelqu'un comme ça, là, si c'est pas mon mari, quoi. Tchaï! Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, c'est comme ça que après qu'on se soit séparés à ce moment-là et tout, on s'est laissé, on s'est bien laissé, on s'est laissé sur un smack, quoi, sur la centrale, quoi. De ouf. Et là, quelques heures après, je reçois le message qui me dit, ouais, je ne sais pas si on va continuer cette relation ou si on pourra continuer cette relation. Tu ne sais pas si on va continuer cette relation ou bien cette relation ne continue plus. Donc, il m'a laissé comme ça, entre la balance et tout. Mais, j'avais compris. J'avais compris que c'était foutu. J'avais compris que je perdais mon Rigobert. Et que j'avais perdu mon Rigobert. Après cela, l'histoire continue, l'histoire est longue.
Mais c'est ici que je vais m'arrêter pour le Goumen en question et je vous explique pourquoi. Alors, aujourd'hui, comme je vous parle, Rigobert est un très grand ami à moi. J'ai beaucoup de respect pour lui aujourd'hui. J'ai beaucoup de respect pour sa femme parce que oui, il s'est marié avec Joséphine. Ils ont 3 enfants, si je ne me trompe pas, ou 2 enfants. Ils vivent un foyer, mais de ouf. J'avais eu la possibilité de rencontrer Joséphine une fois. J'étais aussi dans une relation ou un truc comme ça. J'avais eu la possibilité de rencontrer Joséphine une fois. Je m'étais clairement excusée auprès d'elle. Je lui ai dit vraiment, excuse-moi, je ne te mens pas. Je ne savais pas que tu existais ou quoi que ce soit. Mais Joséphine m'avait bien l'air de connaître son Rigobert. Donc, c'est moi qui ne le connaissais pas forcément. Tu vois, c'est ce genre de relation où la personne a été dedans depuis et tout. Elle connaît vraiment le gars, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et le gars, c'était pas un saint. Mais aujourd'hui, c'est un vrai ami de cœur. Franchement, c'est un ami que si je suis dans une situation compliquée, je peux compter sur lui. À plusieurs occasions, je me suis retrouvée, j'ai rencontré Joséphine dehors. Ce n'est pas ma copine, mais c'est quelqu'un que j'aime bien, que je respecte, quoi. C'est pas quelqu'un avec qui j'ai des problèmes, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien. Voilà pourquoi plein d'autres petits détails éphémères, je ne vais pas entrer dedans par respect pour leur relation, par respect pour leur famille aujourd'hui. Dites-moi, est-ce que vous pouvez rester ami avec quelqu'un qui vous a donné ce genre de Goumen? Est-ce que vous pensez que vous pouvez rester avec quelqu'un qui vous a donné ce genre de Goumen? Parce que des années sont passées. Mais comme je vous dis, c'est un vrai ami. C'est clairement un ami aujourd'hui, vraiment. Je me suis déjà retrouvée dans pas mal de situations compliquées. J'ai eu la possibilité de lui demander. Et je sais qu'il parle avec sa femme et qu'il dit, et sa femme n'a aucun problème à ce qu'il puisse m'aider ou quoi. Ou des trucs du genre, tu vois. Donc, je suis vraiment pas impolie. Je suis pas abusive ou dans leur relation, quoi que ce soit. Non, 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 non. J'ai beaucoup de respect pour ce couple-là aujourd'hui. Vraiment. Ils sont mariés, oh. Ils sont mariés. Ouais, ils sont mariés. Ouais, on ne m'a pas invité au mariage, par contre. Parce que je pense que les copines de Joséphine ne m'aiment pas. Ne m'aimaient pas. Si aujourd'hui, elle ne m'aime pas, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Mais je sais qu'à l'époque, elle ne m'aimait vraiment pas. Parce qu'on me voyait comme la chisa qui est venue secouer le couple d'autrui. Mais aujourd'hui, Joséphine, je peux dire que je suis en bon terme avec elle, bien que ce n'est pas une amie. Quand on se voit, on se sourit, on se salue, c'est chill. On fait des blagues. Rigobert, c'est un frère. J'ai même envie de dire que c'est un grand frère. C'est un grand frère, vraiment. Si j'ai besoin même de conseils, je peux l'appeler. Si j'ai besoin de prêts, je peux l'appeler. Vraiment, c'est un grand frère. Il m'a fait gagner l'argent dans le pays, là. Après qu'il était déjà marié avec ses enfants et tout, hein. Sa femme et lui m'ont fait gagner de l'argent même, j'ai envie de dire. Donc, dites-moi un peu, est-ce que vous aurez pu rester avec quelqu'un qui vous a donné ce genre de Goumen? Je ne vous mens pas, en toute ma carrière, je pense que c'est l'un des jeux sur mes Goumen. J'en ai 3 pour différentes raisons, mais des Goumen dus à l'amour, le cœur, les sentiments, les feelings, les tiki-tiki, les papillons dans le ventre. Étant adulte, donc grande déjà comme ça, j'en ai eu qu'un qui m'a bousculé comme ça. D'autres, c'était des Goumen pour d'autres raisons. Vous voyez, mais pour vraiment où la sincérité a coulé à flot, c'est vraiment le Goumen qui m'a menacé. Maman, on vous dit 1 semaine sans manger. L'être humain a maigri, j'étais plus concentrée, rien n'allait, j'étais désorientée. Complètement. Hey. Voilà la famille, c'est la fin de cette story time. J'espère que vous avez aimé. J'espère que pendant que vous regardez la vidéo, vous avez eu la possibilité de liker, de vous abonner. N'hésitez pas à me donner vos points de vue en commentaire. Est-ce que vous voulez que je vous fasse plus de story time? Est-ce que vous voulez que je vous fasse plus de story time qui concernent aussi d'autres personnes? Pas forcément moi, pas forcément ma vie privée à moi, mais est-ce que vous voulez ça? Aussi, est-ce que vous voulez des vidéos à thème? Comme par exemple, motivation, comme par exemple, comment reconnaître un pervers narcissique, manipulateur, par exemple, parler de relations à distance, par exemple, parler de l'avortement, par exemple, parler de la dépression en Afrique, voilà, parler des amitiés toxiques, des familles toxiques, parler de... Voilà, des expériences à l'école, je sais pas, donnez-moi des idées, donnez-moi des sujets. Je peux débattre sur tous les sujets possibles. Mais entre-temps, j'ai encore quelques petites story time pour vous. Mais allez-y, remplissez ma barre de commentaires et
Faites-vous plaisir. Ici, c'est chez vous aussi. Mouah. Attends. Tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi. Mouah!